donc ben petite. Yo tout le monde, bonne nouvelle année. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Encore, je suis de retour. Et j'ai décidé que pour la première vidéo de l'année 2017, j'allais faire une vidéo qui a un rapport avec l'année 2016. Parce que pourquoi pas faire une dernière vidéo pour 2016, juste avant qu'on fasse un adieu. Donc j'ai décidé de faire mes favoris du mois de décembre 2016. Et ce qui va avoir différent avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'au lieu de parler juste de manga ou d'anime, de maquillage, je vais vous prendre différentes catégories d'objets et je vais vous dire mes favoris du mois dans ces catégories-là. Donc, les catégories, il va y avoir jeux vidéo, il va y avoir musique, il va y avoir vêtements, il va y avoir anime, évidemment, il va y avoir manga, il va y avoir maquillage et il va y avoir film. Donc, c'est toutes les catégories que je vais rentrer et je vais commencer tout de suite avec la première catégorie qui va être les jeux vidéo. Donc, mon jeu vidéo préféré que j'ai joué le plus ce mois-ci, le mois de décembre, c'est Final Fantasy Type 0. Je sais qu'il y a le nouveau Final Fantasy qui vient de sortir le 15, mais je ne l'ai pas. J'ai juste celui-là. Final Fantasy Type 0, c'est vraiment au niveau d'une histoire, à comparer à celui du 15. Le 15, c'est plus un peu comme... J'ai oublié le nom du jeu, mais c'est... plus un jeu avec une voiture, tu te promènes dans les villes, puis t'as des petites missions. Donc Final Fantasy, c'est plus au niveau de ce côté-là. Et celui-ci, c'est vraiment une histoire que vous suivez. Vous avez des missions et des petits méchants à les combattre. Donc, je suis pas très bonne en jeu vidéo, donc je suis pas encore rendue hyper loin. Mais pour ce que j'ai joué, en tout cas, je dois dire que il est pas mal nice. En fait, j'ai plus envie de jouer à celui-là que de m'acheter le 15. Même si le 15 est nouveau, je sais pas, le 15 me fait pas vraiment envie. Donc ensuite, pour la catégorie de mon vêtement préféré, en fait, c'est celui que je porte en ce moment. C'est une robe que je me suis acheté sur eBay pour genre si cher que ça. Et ça a l'air à ça. Donc le col vraiment super bien fermé avec des petits boutons en étoile. Puis ça me fait un peu penser à Wendy avec Peter Pan. Donc ça me fait un peu penser à cette robe-là. Elle m'arrive un peu plus bas que les genoux. Et c'est, à la fin, c'est tout des, comment on dit ça, des ruffles. Elle est vraiment confortable. Genre, j'ai vraiment de l'espace pour mes bras. C'est super confortable. Donc, et là, au niveau de la taille, c'est quelque chose qui s'étire. Donc, c'est juste, c'est super confortable. Donc, vous allez sûrement vous en douter. Pour mes mangas favoris du mois de décembre, j'en ai deux. J'en ai pas mal beaucoup parlé. Et je peux vous dire que ça n'a pas changé. Et c'est... Numéro 1, Ten Count. J'ai lu les 2 premiers tomes et je meurs d'impatience d'avoir le 3e tome. Je veux savoir la suite. C'est juste merveilleux. Et il y a Citrus. Donc Citrus, j'en ai aussi énormément beaucoup parlé. J'ai le 3e tome, je l'ai même pas encore lu, ce qui me surprend énormément. Aïssa, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Donc, oui, il va falloir que j'aille lire ça en fait. Oui, il va falloir que j'aille lire ça. Ensuite, pour mes animés favoris, j'en ai 2 aussi. En fait, j'étais supposée vous en présenter un, mais il y en a un qui s'est rajouté à la dernière minute. Donc le premier, je vous en ai parlé aussi durant le mois, et c'est Kiss Him, Not Me. J'ai les mangas, encore une fois, au niveau des mangas, un super coup de cœur. Mais je dirais que j'ai plus préféré l'anime, parce qu'il y avait des scènes dans les animes qu'il y a eu, qu'il n'y a pas eu dans les mangas. Et j'ai commencé l'anime et ensuite j'ai acheté le manga et honnêtement, les scènes qu'il y a eu dans les animes et qu'il n'y a pas eu dans le manga, j'aurais espéré le retrouver dans le manga. Donc pour moi, ça a été un petit peu meilleur pour moi l'anime. Par contre, la fin était décevante, mais on devait s'y attendre. Et le deuxième anime était Kiss Never. J'ai entendu tellement parler de cet anime-là, mais j'ai jamais pu l'écouter parce que c'était tout en licencié, puis j'avais pas de lien où ce que je pouvais aller l'écouter. Sauf que là, j'en ai trouvé un. Et je vous jure, j'ai dévoré l'anime en entier en une nuit. Kiss Never, j'en ai tellement entendu parler, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait, donc je savais pas à quoi m'attendre. Les graphiques ont été faits par le même studio d'un autre anime que j'avais bien aimé aussi. Donc je me suis dit, écoute, beaucoup de monde aime ça, puis c'est fait par un studio que j'aime, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais lui donner une chance, je vais l'écouter, même si je sais pas de quoi ça parle. Et au final, c'était un énorme grand coup de cœur. Kiss Never, ça parle des émotions qui relient les gens, mais l'auteur l'a vraiment présenté d'une manière vraiment particulière. Je vous en dirai pas plus pour pas vous gâcher le plaisir si jamais vous l'avez pas déjà vu. Si vous l'avez pas déjà vu, lâchez votre écran d'ordinateur, puis allez écouter ça, genre...
là. Commencez votre année 2017 avec un bon départ, puis écoutez Kiss Sniper. Donc, pour les films, mon film préféré, en fait, ce mois-ci, ça a été un film que j'ai été voir au cinéma, et qu'ensuite, quand j'ai vu en DVD, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter parce que j'ai énormément aimé ça. C'était un film d'horreur. En fait, j'ai pas trouvé que c'était vraiment un film d'horreur. J'ai plus trouvé que c'était un film trailer, mais c'était classé dans le film d'horreur. Donc oui, c'était un film d'horreur. Et ça s'appelle Don't Breathe. En français, c'est Ne respire pas. Et ça vient tout juste de sortir du cinéma. Vous pourrez me dire en commentaire si vous l'avez vu le film et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé. En fait, des gens qui rentrent chez une vieille personne pour essayer de lui voler son argent, mais au final, il s'avère que cette personne-là est complètement cinglée dans sa tête. Mais ce qui m'a surpris, c'est que cette personne-là est aveugle, puis tout le long du film, au lieu d'être juste une histoire d'horreur où ce que il y en a un qui essaie de se cacher, puis l'autre essaie de courir, le fou essaie de courir puis les tuer, c'était un peu entre les deux un jeu parce que l'autre était aveugle puis qui se fiait juste à son ouïe. C'était plus un jeu de je suis devant toi, mais tu me vois pas. Puis c'était plus genre il faut pas qu'il fasse de bruit plutôt qu'il faut pas qu'il se fasse voir. Puis il y a pas vraiment énormément de paroles durant le film. Il y en a très peu. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Ils ont pas beaucoup parlé. Mais par contre, l'action, elle reste vraiment là. Puis tout le long du film, c'est vraiment intéressant. Il y a un truc avec ce film-là, c'est pas comme les autres films d'horreur avec des psychopathes ou ces trucs-là que vous pourriez écouter. C'est vraiment une nouvelle manière de voir les choses. Vraiment qui a fait que la personne est aveugle puis qu'elle voit pas. C'est un autre univers complètement génial. J'ai trippé sur ce film-là. Quand j'ai vu la fin, j'étais juste comme wow! Juste wow! Donc, fallait que j'y arrive. Maquillage. J'ai un favori maquillage vraiment qui est juste wow! Et c'est pour les lèvres. Et c'est le Revlon Matte Balm ou le Baume Matte. J'en ai 3 et je vous jure, depuis que j'ai acheté ces rouges à lèvres-là, tout le reste des rouges à lèvres que j'ai en arrière de moi en ce moment, j'en ai pas réutilisé un depuis, à part celui que je porte aujourd'hui. Parce que j'avais un gros maquillage sur les yeux, c'est que je voulais pas avoir l'air pute avec des grosses couleurs. Mais les couleurs sont juste tellement jolies. Donc, ça fait un effet, comme il dit dans le nom, vous pouvez voir lequel j'ai vraiment le plus utilisé. Hein? Oui, donc, ça fait un effet vraiment mat sur les lèvres, comme le nom l'indique, évidemment. Puis, ce qui est étonnant, c'est que ça assèche pas les lèvres. Beaucoup de rouge à lèvres, quand ça va être mat, va assécher les lèvres, mais celle-là, non. Puis, il y a une durée de vie généralement assez bien. Donc, j'en ai 3, et je vous jure, j'utilise que ça ces derniers temps. Puis, je vais aller m'acheter les autres de la série, parce que les autres de la collection, parce que c'est mes bébés. OK. Puis je vais finir cette vidéo parce qu'elle est quand même assez longue avec la dernière catégorie qui est musique. Et étonnamment, mon favori du mois de décembre était pas dans la K-pop ou dans la J-pop parce qu'en temps normal, j'écoute pratiquement rien que ça. C'était Mélanie Martinez. Mélanie Martinez, si vous la connaissez pas, elle a vraiment un côté créatif, elle a les cheveux colorés, elle interprète des personnages dans ses vidéoclips. Puis tous ces vidéoclips ont une histoire reliée entre elles, ce qui fait que c'est pas juste intéressant d'écouter sa musique, mais de regarder aussi ses vidéoclips. Ça fait un peu comme un petit film. Et j'ai été obsédée avec son album Cry Baby, je vous jure, je l'ai mis dans mon téléphone, j'ai fait jouer je sais pas trop combien de fois. Je dors en écoutant cette musique-là. Et oui, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à propos de ça. Je pense que vous pourrez juste vous faire une opinion de ça en allant écouter vous-même l'album. Donc, ben voilà, c'était ma première vidéo de 2017. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner si jamais vous aimez vos vidéos, puis vous voulez revoir ma jolie petite grosse face de patate multicolore unicorn devant votre écran, ben vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre un pouce aussi parce que j'aime vos pouces. Puis c'est nice les pouces, je veux dire, on pourrait pas vivre sans, genre. Et puis voilà, laissez-moi des commentaires aussi parce que j'aime vos commentaires, j'aime parler avec vous et c'est nice les commentaires, je veux dire. Qui aime pas les commentaires? Donc voilà, je vous dis ciao ciao!